d'autres questions, bien que... Allez-y. À moins que vous vouliez qu'on nous donne des messages. Oui. Alors, allez-y pour quelques questions. François, Comment certains disent qu'à l'ère préhistorique, l'Égypte aurait été envahie par un peuple oriental. Mais on ne sait pratiquement rien sur cette invasion, qui aurait pourtant été importante. Est-ce que tu peux nous en parler? L'Égypte aurait été envahie par un peuple venu de l'Orient. Oui. Lors de l'ère préhistorique. Avant les Atlantes? Oui, c'était... Pendant l'ère préhistorique. Oui, c'était les hindous. Oui. Des armées hindoues ont envahi l'Égypte. Et lui ont apporté d'ailleurs l'histoire des pyramides. Car les pyramides ne sont pas autre chose que l'Himalaya. Que l'image de l'Himalaya, et c'est à travers les pyramides que toutes les forces de l'Inde peuvent venir se concentrer. Et il suffirait en somme d'y aller. De là l'attrait extraordinaire que les pyramides, que l'Égypte suscite, c'est beaucoup d'âmes. On ne veut pas y aller actuellement, on risque de se faire massacrer par les fanatismes. Mais ce serait dommage. Mais ils auraient apporté la connaissance pour construire les pyramides? Oui, tout à fait. Les pyramides n'étant que le reflet de l'Himalaya, de l'image humaine de l'Himalaya divin. Et comment se situe l'influence atlantéenne par rapport à l'influence hindoue? Par rapport à l'influence Hindoue. Je n'ai pas entendu. Hindou. Comment En situe Égypte. Eh bien, l'influence atlantéenne il y a eu deux invasions, l'invasion atlante, plus l'invasion, et ensuite l'invasion hindoue. Mais l'une complètement pour aboutir à la formation de la grande pyramide, laquelle contient tous les secrets de l'univers. Il suffit d'avoir la clé. Vous la trouverez plus ou moins dans le secret de la grande pyramide de Georges Barbarin. Et vous la trouvez aussi dans le secret Barbarin. du grand sphinx, toujours du même Georges Barbarin. Oui. Voilà, pour l'instant, je crois que c'est tout ce que l'on peut dire. Et dans la veille de l'Israël. Et dans la veille de l'Israël, bien entendu, c'est là qu'il se trouve le plus clairement exposé. Ensuite, Par rapport à la liberté, comment répondre à cette objection? Quand on a un choix à faire, on prend finalement une décision, mais est-ce que cette décision n'est pas déterminée par un passé antérieur ou quelque chose? si elle est déterminée, ce n'est plus une décision libre. Alors, justement, comment répondre à ça? Non, mais par rapport, tu dis que tu illustrais le phénomène, le fait qu'on soit libre en citant Sartre, par exemple, qui un prisonnier dans une prison a plusieurs choix, soit de rester, soit de s'évader. Oui. Donc tu manifestais ainsi une liberté. Ah oui, alors, On peut dire que quand il prend une décision, il a déterminé quelque chose. il le détermine, mais il n'est pas déterminé, lui. Et C'est justement, lui qui détermine la décision qu'il va prendre. et qu'est-ce qui... Mais lui n'est pas déterminé à déterminer telle décision. Il est parfaitement libre. Il aurait pu choisir ceci, il aurait pu choisir l'autre. Et surtout, ne me demandez pas pourquoi il l'a fait. Bah, c'est ça la Parce question. que s'il y avait un pourquoi, inévitablement, il ne serait pas libre. Il obéirait à quelque chose. Or, il n'obéit à rien. Mais comment le Mais démontrer? si tu veux l'expliquer dans le sens de, comment dirais-je, la détermination, ça prouve que tu n'es plus libre. Il faut être indéterminé. Il n'y a aucune raison. Car s'il n'y avait aucune raison, tu serais déterminé. Mais- Or, le propre de la vérité, de la liberté, c'est d'être entièrement et totalement libre. Mais c'est un axiome que tu poses, François. On ne peut pas le démontrer, ça, alors. Évidemment, si on le démontre, je reste toujours dans la démonstration et dans le déterminisme. Je ne peux pas le démontrer, je ne dois pas le démontrer. On le sent.
ou on ne le sent pas. Cela est. Oui, exactement. Ou bien tu le sens intuitivement, ou bien tu ne le sens pas du tout. Alors, si tu ne le sens pas du tout, c'est que tu es encore enfermé dans la fatalité. Mais les sociologues prétendent que tout ce qu'on fait est déterminé par le milieu, par La psychologie. la psychologie, etc. Mais c'est strictement égal ce que les sociologues peuvent prétendre. Ils ont prétendu des quantités de choses fausses, et ils en prétendront d'autres encore fausses. Par le seul fait qu'ils s'enferment dans la sociologie, ils perdent l'immensité de l'infini qui est en nous. Nous n'avons pas à nous enfermer dans la sociologie, pas plus que d'ailleurs dans n'importe quoi. Nous sommes libres. Et on le sent au fond de son cœur. Au cœur même de l'intuition, on sent une autre intuition qui nous dit nous sommes libres. Ah, si vous n'admettez pas, vous êtes libre. Vous êtes libre d'errer dans Ça, c'est la l'extravagance. pirouette finale. Vous êtes libre de découvrir la vérité. Vous êtes toujours libre. D'ailleurs, c'est très commode pour les tyrans de se dire qu'on n'est pas libre. Oui, alors chaque fois que chacun se dit je ne suis pas libre, il commence à ouvrir la porte aux tyrannies physiques, en attendant les tyrannies métaphysiques, qui sont celles des faux maîtres. Alors tous les faux maîtres vont tomber en pluie inarrêtable sur vous. Il faut être libre. C'est-à-dire, il faut être libre. Vous êtes libre. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'explication. C'est... Quand même le karma. Non, je veux bien. Il y a karma. C'est ça ce que tu vas faire est plus ou moins, non pas déterminé, mais comment dirais-je, orienté par le passé de ton être. Mais c'est tout. C'est une orientation, ce n'est pas une détermination. Ce n'est pas une fatalité. La liberté d'un- Et on peut toujours, la liberté n'est pas une fatalité, elle est le contraire. La liberté est un point d'achoppement de la raison, alors. Puisque la raison ne peut pas l'expliquer. C'est strictement égal, c'est une interprétation, si ça te fait plaisir. Ça m'est tout à fait égal. Hein. Non, mais c'est Vous hors de pouvez la dire ce philosophie. que vous voudrez. Elle est hors de la philosophie, alors. Quoi donc? Elle est hors de la philosophie. Mais la philosophie, elle est double. La philosophie du fatal et la philosophie de la création permanente et divine. Mais bien, c'est la deuxième qui est vraie. La première étant fausse, inévitablement. Mais allez-y, hein. Vous êtes parfaitement libre. Hein? Oui. Alors, vous êtes parfaitement libre de vous faire avancer dans la fatalité si tel est votre bon plaisir. Et vous êtes parfaitement libre de monter dans la liberté absolue si tel est votre bon plaisir. Et alors, vous êtes responsable. Alors, vous pouvez renaître sous forme d'animal, ou vous pouvez renaître sous forme de Dieu infini et de maître parfait. François, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a dit s'il n'y avait pas d'esclaves, il n'y aurait pas de tyran? Comment? S'il n'y avait pas d'esclaves, il n'y aurait pas de tyran. D'accord. Qui a dit ça? Oh, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Le bon sens. Il est évident que s'il y a des êtres enfermés dans leur fatalité, bien immédiatement ils attirent la fatalité extérieure. Et ils attirent les tyrans. Tous ceux qui se croient déterminés, eh bien, sont en quelque sorte les constructeurs de toutes les tyrannies. C'est magnifique pour un tyran de croire que tout est déterminé. D'abord, lui, ça le soulage. Il est plus responsable. Il est déterminé. Il est le fléau de Dieu. Il est dans l'instrument divin. Et il est très content de l'être. Alors il multiplie les massacres aujourd'hui. Et les faux prophètes, les faux mages, les faux révélateurs l'applaudissent. Et naturellement, ils commencent par dire qu'il n'y a jamais de liberté. Ça, c'est le point fondamental. Quand on commence à dire qu'il n'y a pas de liberté, on est perdu. On est perdu sur le plan physique, on est perdu sur le plan métaphysique, et on est perdu sur le plan
sur le plan également collectif. Alors François, la foi, c'est un peu comme la liberté? La foi fait partie de la liberté. Si tu veux avoir la foi, tu as la foi. Comment ça, elle fait partie de la liberté? Comment? Parce que l'on l'a choisi. C'est le chemin. C'est le choix. Tu choisis le choix. C'est donc le choix. Tu as toujours un choix à faire. Et ce choix, une fois que tu l'as fait, ben, tu le gardes. Maintenant, il arrive parfois que tu sortes d'une mauvaise foi pour entrer dans une bonne foi. C'est encore une question de foi. Alors, Non, je parlais de la foi en tant que, oui, effectivement, en tant que croyance. enfin, En tant que croyance. eh bien, tu as choisi de croire telle croyance. Oui, c'est donc un choix. Comme tu as choisi libre. de croire telle autre croyance. Mhm. Oui, oui. Tu as choisi de croire que tu es entièrement libre, bon. Et tu as choisi de croire que tu n'es pas libre, mais que tu es soumis à la fatalité. Dans les deux cas, c'est un choix. C'est le bon ou le mauvais choix. Si tu as choisi le mauvais choix, bien tu t'en repentiras tôt ou tard. Alors la foi du charbonnier, c'est quoi? Et la foi du charbonnier, c'est pas mal. À condition qu'elle soit pénétrée d'intelligence. Il faut qu'elle soit pénétrée d'intelligence. Il faut que ce soit à la fois l'intuition et l'intelligence réunies dans une synthèse parfaite. C'est difficile à croire, hein, et pourtant c'est très simple. Donc la liberté, c'est quand on commence à avoir un corps mental, qu'on peut commencer on peut dire, à penser. Donc à partir de là, on peut dire qu'on est libre. Quand on a un corps mental, Ouais. mais le corps mental, vous finissez tous pour l'avoir. Enfin, l'homme est composé d'un corps physique, d'un corps éthérique, d'un corps astral, d'un corps mental, si l'on veut, et d'une lumière au-delà du mental, transmentale. Il faut que vous alliez de palier en palier jusqu'à la lumière transmentale. C'est à ce moment-là que vous serez entièrement et totalement libre. Vous êtes d'ailleurs toujours libre. Ou bien libre de vous noyer, ou bien libre de vous élever dans des sphères infinies. Nous sommes tous libres, parfaitement libres, totalement libres. Et malheureusement, nous usons bien ou mal